Salut les gars, salut les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, ça y est, c'est officiel. La Côte d'Ivoire est sacrée championne de cette édition de la CAN 2023 chez elle à la maison. En tout cas, pour la petite stat, la Côte d'Ivoire, elle est la première nation à pouvoir remporter une CAN à domicile après avoir, n'est-ce pas, organisé cette dernière depuis 2006. Donc, depuis l'Égypte, la Côte d'Ivoire récidive, n'est-ce pas, cet exploit de pouvoir, n'est-ce pas, remporter cette CAN tout en l'organisant. Ça, c'est très important. En tout cas, tout se résume par le mental. Tout se résume, n'est-ce pas, par l'abnégation. Tout se résume par la force morale. Non mais sérieusement, quels sont les ingrédients qu'on aura donnés à ces joueurs ivoiriens, n'est-ce pas, de pouvoir se transcender aussi vigoureusement que d'habitude, parce que les joueurs sont les mêmes, mais il y avait Gasset, maintenant là c'est Emers Faé, mais à partir du moment où Emers Faé a donné, n'est-ce pas, la possibilité à chaque joueur de s'exprimer, en tout cas tout est parti en cacahuète. C'est là que les joueurs ont commencé, n'est-ce pas, à prendre leurs responsabilités. Ils se sont dit, sérieux les gars, on est en Côte d'Ivoire, on est 2 fois champion d'Afrique, on a sorti des grands joueurs, on a le mental qu'il faut, on a le joueur qu'il faut pour aller au bout de cette compétition. Les Aurier, les Gradel, etc. C'est là que Emers Faé, il chamboule tout, n'est-ce pas, dès sa prise de fonction. Il remet les cadres pour faire une très bonne CAN. Il avait déjà compris la formule. C'était pas une CAN pour amener des pépites, question que vous construisiez une équipe afin d'avoir un projet pour remporter la prochaine CAN 2025. On est en Côte d'Ivoire, on est chez nous, on la joue pour ne pas, n'est-ce pas, la regretter. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. La Côte d'Ivoire a compris. Et moi, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que depuis le début, n'est-ce pas, de la rencontre, j'ai senti une équipe ivoirienne qui s'est vraiment imposée. Une équipe ivoirienne qui a imposé son rythme, qui a donné, n'est-ce pas, le tempo de la rencontre. On n'a jamais vu une équipe, n'est-ce pas, ivoirienne aussi entreprenante comme c'était le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai été bluffé par leur façon de jouer. J'ai été, n'est-ce pas, émerveillé par leur façon, n'est-ce pas, de couvrir les espaces. J'ai été émerveillé par leur façon de ne jamais abandonner tout au long de cette CAN. Le débrief, c'est qu'aujourd'hui c'est la joie. Aujourd'hui c'est une façon pour moi de dire que ça a été, n'est-ce pas, la beauté, n'est-ce pas, de cette CAN, de cette fête du football africain. Mais là où je partirai, n'est-ce pas, avec un certain goût amer, c'est le fait que le Nigeria a refusé de jouer la finale. Sérieux, le Nigeria a refusé de jouer la finale parce que moi, je m'attendais à une très bonne performance de la part du Nigeria, étant donné que le Nigeria avait déjà réussi à contrecarrer tous les plans des Ivoiriens lors des matchs de poule. C'est pour ça que je me suis dit, la finale, ça se joue, ça se gagne, ça ne se joue pas. Le Nigeria a joué cette CAN pour ne pas la gagner. Parce que oui, c'est vrai, tu parques tout un bus derrière. C'est vrai, l'objectif c'est de limiter la casse, étant donné que devant, il y avait un Adingra, il y avait un Max-Alain Gradel et le renard de surface qu'est Sébastien Haller. Mais de là, il faut aussi que tu parviennes, n'est-ce pas, à imposer ton rythme. Tu es le Nigeria, 3 fois champion d'Afrique. Sur ce coup-là, tu étais plus titré que la Côte d'Ivoire. Sur ce coup-là, tu avais un entraîneur qui, n'est-ce pas, avait de l'expérience pour jouer, n'est-ce pas, une finale d'une grande compétition. José Peseiro, il a, n'est-ce pas, une expérience avérée en matière de finale. Mais de là, il nous a sorti une tactique à chier. Sérieusement, il nous a sorti une tactique à chier. On peut pas... Non mais il va se faire, sérieusement, il va avoir la bronca. Quand il va se faire chahuter, parce que sérieusement, tu ne joues pas comme ça. Tu ne joues pas comme ça face à la Côte d'Ivoire. En tout cas, est-ce que la Côte d'Ivoire a réussi à berner, n'est-ce pas, tous ses adversaires depuis, n'est-ce pas, sa prise de conscience pour jouer cette CAN à fond? Parce que j'ai comme l'impression que toutes les équipes qui ont joué la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à contrecarrer cette équipe au niveau mental et au niveau de la tactique. Emers Faé, il est là que depuis une semaine. Mais les choses qu'il a réussi à mettre en place, à réaliser, sérieusement, c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de l'imagination. Parce que tu te rends compte qu'il y a un Emers Faé
qui vient, qui essaie de dire, bon, les gars, ça y est, on ne change pas tout, mais on va réajuster certains plans, certaines, n'est-ce pas, situations, certains éléments pour nous permettre de bien, n'est-ce pas, se produire, de bien jouer durant toute cette CAN. Ça, c'était une masterclass parce que il a réussi, n'est-ce pas, à remettre les cadres, il a réussi, n'est-ce pas, à remettre chaque joueur sur chaque poste. Lui, il a compris que la seule formule, c'était, n'est-ce pas, de remettre tout le monde à sa place, question d'aborder cette compétition au mieux, d'aborder cette compétition de fort belle manière. C'est ce qu'il a compris. Et moi aussi, je l'ai compris. De par, n'est-ce pas, sa prestation lors du match qu'il les a opposés face au Sénégal, lors des huitièmes de finale. Ils ont même sorti le Sénégal, l'ogre. Tu vois, ça prouve à suffisance qu'il y a un entraîneur qui, depuis son banc de touche, avait déjà compris ce qui n'allait pas du tout avec son titulaire. Oui, c'est évident. Tu as Nouabali qui te fait une première période extraordinaire. En deuxième période, il se trouve, parce que sur cette action de Franck Kessié qui amène à l'égalisation, normalement un Nouabali, il aurait dû faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Oui, tu as un grand gardien, tu as réalisé la bonne période. Et puis j'ai pas aimé sa façon de jubiler, n'est-ce pas, à la mi-temps. Gars, il faut être humble. Cette CAN, elle nous a appris, n'est-ce pas, l'humilité. Effectivement, c'était le mot d'ordre de cette équipe ivoirienne. La Côte d'Ivoire nous a appris l'humilité. Et c'est évident. Parce que à partir du moment où tu es humble, en tout cas, tu joues cette compétition de manière sereine. Tu joues cette compétition la tête sur les épaules. La Côte d'Ivoire, elle a joué cette CAN, la tête sur les épaules. C'est vrai, là, ils ont le droit maintenant de s'enorgueillir. Parce que oui, ils ont su, n'est-ce pas, se tirer vers le haut. Ils ont su, n'est-ce pas, se trouver les moyens, se donner les moyens d'aller, n'est-ce pas, au bout de cette compétition. Wow. Sérieusement, il y a de quoi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire sur cette CAN. Moi, j'ai aimé, en tout cas, en termes de fleurs, je jette, n'est-ce pas, un chapeau bas, n'est-ce pas, chapeau bas à l'équipe organisatrice de cette CAN. Parce que oui, il fallait le faire. En tout cas, personne ne donnait du crédit à cette nation ivoirienne d'organiser une aussi bonne CAN. Une CAN de bonne qualité en termes de spectacle, de but, d'ambiance, d'hospitalité, n'est-ce pas, de rassemblement. En tout cas, le peuple africain s'est senti, n'est-ce pas, chez lui. La Côte d'Ivoire s'est montrée, n'est-ce pas, en terre accueillante. La Côte d'Ivoire a su, n'est-ce pas, donner les clés à l'Afrique pour dire que là, ça sert à rien, on est tous frères, on est tous de la même famille. La fraternité doit, n'est-ce pas, être notre maître mot. La fraternité doit être, n'est-ce pas, notre cheval de bataille pour aller, n'est-ce pas, au-delà de la haine, du tribalisme, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, des forces néfastes, au-delà, n'est-ce pas, des éléments lugubres, au-delà, n'est-ce pas, de la haine, de l'animosité, de la guerre. En tout cas, il fallait aller au-delà de tout ça. Et la Côte d'Ivoire nous a envoyé un message ultra convaincant, un message ultra performant, parce que oui, elle a fait passer un message. Et c'est évident, toute l'Afrique sera à jamais reconnaissante parce que on aura eu, en tout cas, la meilleure des CAN. Niveau arbitrage, c'est impeccable. Niveau, n'est-ce pas, performance, c'est impeccable. Et pour couronner le tout, la Côte d'Ivoire remporte sa propre CAN. La Côte d'Ivoire reste chez elle à la maison avec sa propre CAN. Le Nigeria n'a pas du tout démérité, sauf que le Nigeria va payer le pot cassé de la mauvaise tactique élaborée par son entraîneur. L'entraîneur n'a pas su élaborer une meilleure tactique. La finale, en tout cas, il faut la gagner, mais de fort belle manière. Il faut aussi la jouer. Oui, parce que tu joues une finale, tu te dois, n'est-ce pas, de te transcender. Ils se sont reposés sur leur laurier. Ils se sont dit, on a contrecarré cette équipe ivoirienne, mais c'était pas la même. C'était pas la même chose, c'était pas la même équipe, c'était pas le même feeling, c'était pas le même mental. Il fallait qu'ils puissent travailler sur cet aspect de choses-là. Il fallait qu'ils puissent travailler sur cette formule-là. Mais malheureusement, ils n'ont jamais, alors jamais, n'est-ce pas,
su faire preuve d'humilité. En tout cas, pour moi, le meilleur joueur de la CAN, de cette CAN, c'est Osimhen. Il aura, n'est-ce pas, attiré toutes les lumières du monde sur lui. En tout cas, il aura fait une très bonne CAN. Pour moi, ça reste le meilleur joueur. Et Fofana, il remporte le prix, n'est-ce pas, du meilleur gardien. Ça n'engage que moi, parce que ces gens-là, ils ont su se transcender. Et c'est important quand on est africain, quand on joue la CAN, de se transcender. En tout cas, cette Côte d'Ivoire, elle me rappelle la Zambie. En tout cas, de par son parcours, elle me rappelle la Zambie. La Zambie, elle n'avait pas toutes les faveurs des pronostics. Mais à partir du moment où elle avait réussi, n'est-ce pas, à battre le Ghana, le Sénégal, en tout cas, cette équipe-là avait tiré toutes ses faveurs sur elle. C'est aujourd'hui, la Côte d'Ivoire me donne raison. Donc les gars, pour moi, je suis ultra satisfait du déroulement de cette CAN. Ça aura marqué, n'est-ce pas, la fin de ces débriefs. On a commencé avec vous du début à la fin, même si on n'a pas commencé avec le match d'ouverture, mais on a savouré, n'est-ce pas, le huitième de finale, les quarts de finale, les demi-finales, ainsi que la finale. En tout cas, vous avez été nombreux à s'abonner sur cette chaîne. Je vous remercie. La CAN, elle prend fin. Dès demain, on reprend avec notre programme habituel, la Barclays English Premier League. C'est important parce que c'est le mot d'ordre, le maître mot de cette chaîne. L'Afrique, c'est notre continent en nous. L'Afrique, c'est notre mère à nous. On ne peut pas, n'est-ce pas, la laisser tomber. On se doit, n'est-ce pas, d'être autour d'elle pour, n'est-ce pas, profiter du spectacle qu'elle nous offre. C'est très important les gars. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère vous revoir, n'est-ce pas, au prochain numéro. Jusque là, portez-vous bien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.